J'ai peur qu'il y ait un saint qui vienne dire bonjour à tout moment dans cette vidéo. J'ai peur mais je le fais quand même, hein. Dans toute conscience ce qui se passe ici. On va d'abord commencer par un... Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. J'ai très peur. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Tu l'as vu, aujourd'hui je suis on fire. Pourquoi? Parce que je tourne énormément de TikTok ces derniers temps et du coup je fais des make-up et des trucs de folie. J'aime trop faire ça. Du coup en général j'essaie de tout faire en une journée. Du coup vous me retrouvez avec ce make-up. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Hailey. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de regarder mon contenu, ça me fait très plaisir. Si tu es là depuis longtemps, ça me fait encore plus plaisir. Vraiment, je suis très heureuse de savoir que tu es fidèle. Merci pour tout. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire depuis combien de temps tu me suis sur YouTube. Ça me ferait trop plaisir de savoir. Donc évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, la base. Clique sur la petite cloche parce que tu n'es plus jamais notifié quand mes vidéos sortent. C'est bizarre, hein, je trouve aussi, mais l'algorithme de YouTube n'est pas très sympa avec moi ces derniers temps, mais c'est pas grave. Je continue de faire ce qui me plaît et c'est le plus important. Je pourrais pas faire autre chose. Donc je continue. Et voilà, c'est QFD. CQFD en fait. Du coup, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai perdu tous mes amis et je me retrouve à faire toutes mes activités toute seule. Ce n'est absolument pas vrai, mais comme tu sais, le putaclic ça marche bien, alors on y va. En vrai, je voulais mettre ça pour un peu vous donner envie de cliquer, mais je n'ai absolument pas perdu mes amis. J'ai des amis exceptionnels qui sont autour de moi. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses que j'ai le mieux réussi finalement dans ma vie. C'est ma façon de trier mes amis, parce que effectivement, j'ai dû virer pas mal de gens de ma vie. C'était des choix, c'était par choix. Certaines personnes m'ont retiré de leur vie aussi, hein, je dis pas, je suis pas la seule. Mais du coup, ici, le résultat de ma vie relationnelle actuelle, en tout cas amicale, est plutôt positif, dans le sens où je suis entourée que de personnes très bienveillantes, qui n'attendent que du bien, et surtout en qui je peux avoir confiance. Mais du coup, si j'ai marqué ça dans le titre, c'est juste parce que j'ai envie de vous parler de la solitude. J'ai envie de vous parler du fait d'être heureux en étant seul. Ça va un peu partir dans tous les sens cette vidéo parce que je n'ai pas vraiment de texte de base d'écrit au préalable, parce que simplement j'ai envie de parler à cœur ouvert avec vous cette fois-ci. J'ai envie que je puisse échanger avec vous, vous raconter un peu de mon histoire et pourquoi j'en suis arrivée là dans ma vie. D'ailleurs, j'en suis très heureuse à l'heure actuelle. Mais d'abord, je veux d'abord vous raconter comment tout ça est arrivé, parce qu'il y a un lien, il y a une logique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis célibataire depuis 2016. Et en fait, c'est après ma rupture en 2016 que j'ai réalisé que j'avais une dépendance à la jante masculine. Et je pense pas être la seule, hein. Il y a beaucoup de filles qui le sont, qui l'assument pas forcément ou qui l'ont pas encore remarqué. Parce qu'en fait, à la fin de notre relation avec mon ex, il allait partir en Erasmus en Turquie. Et en fait, moi j'étais prête à tout plaquer pour partir avec lui. Du coup, j'étais déjà en train d'économiser pour l'éventualité de partir avec cette personne. Donc vous imaginez la folie, enfin la meuf elle est en plein dans ses études. Et en fait, elle était à deux doigts de se barrer pour quelqu'un. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a fait un grand cadeau, c'est de me quitter grâce à ça. Et du coup, je suis partie faire mon stage en haute couture à Amsterdam après ça. Donc en fait, c'était mon rêve de faire ce stage. Et si cette personne ne m'avait pas quittée, je n'aurais jamais fait ça. Je serais jamais la personne que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Donc vraiment, cette personne m'a rendu énormément service au moment où cette personne m'a quittée. C'est maintenant, avec énormément de recul, que je réalise ça. Et en fait, c'est après cette histoire que je me suis promis que plus jamais ça n'arriverait. Plus jamais je ne dépendrai de qui que ce soit. Plus jamais je ferai les choix en fonction des autres. C'est vraiment cette histoire qui m'a fait réaliser ça. Ma vie a continué et en fait ici ce qui s'est passé, c'est que je vivais en colocation à ce moment-là, ben voilà, je faisais des trucs avec mes potes, avec mes colocs, etc. Jamais je faisais vraiment les choses seule. Et en fait c'est une fois, je me souviens, c'était donc en 2017 quand je suis rentrée d'Amsterdam. J'étais partie à Paris pour un salon au niveau de la mode, etc. En rentrant, on m'avait déposé quelque part et je crevais la dalle. Je me suis dit vas-y, je vais aller manger un bout. Et j'avais trop envie de manger des sushis. J'étais toute seule et je me voyais pas aller au resto toute seule. J'étais ah ouais, qui fait ça en fait. C'est je me disais dans ma tête, quand je vois les gens tout seuls au resto, ça me fait de la peine en fait. Et je me suis dit mais non, en vrai j'ai envie de sushi. J'ai envie de sushi maintenant et j'ai envie de me faire un bête de resto. Personne n'est dispo actuellement. Pourquoi ne pas y aller seule en fait? Pourquoi pas? Et en fait, ce moment au restaurant m'a fait réaliser un truc, c'est que tu pouvais vraiment kiffer de manger seule. Déjà, t'es seule avec tes propres pensées, tu réfléchis. Moi, je dirais même que c'est un peu comme une méditation, tu vois. Tu te retrouves seule avec toi-même dans une atmosphère. L'idée, c'est vraiment de te retrouver seule avec toi et de te faire plaisir. Et en fait, l'avantage en étant seule aussi, dans ce genre de circonstances, surtout au restaurant, c'est que tu savoures chaque instant seule. Et quand t'es au restaurant avec quelqu'un, ben tu parles, du coup tu savoures pas forcément ton plat parce que tu réalises pas ce que tu manges, parce que t'es en train de parler, t'es en plein dans une conversation, donc t'es en train de faire deux choses en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est pas bon de manger devant un film, devant la télé, etc. Ce que je fais très souvent, je vous l'avoue, et c'est pas très bon, parce que justement ça nous empêche de prendre le temps de bien savourer ce qu'on mange. J'ai appris aussi dans ma vie à apprendre à être reconnaissante de tout ce qu'on a. La première chose à faire, c'est être reconnaissante de la nourriture qu'il y a dans ton assiette en fait. Parce que la nourriture qu'il y a dans ton assiette, elle est là grâce à qui? Grâce à la personne qui a fait pousser les légumes, la
personne qui a transvasé les légumes, la personne qui a mis les légumes dans le magasin. En fait, tu te rends compte qu'il y a des tonnes de personnes derrière ton plat en fait, des tonnes de personnes qui ont travaillé pour toi, pour que tu puisses avoir ce plat-là devant tes yeux en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut remercier l'univers et remercier la vie d'avoir ce beau plat devant tes yeux, tu vois, c'est vraiment un gros truc. Pas pour rien qu'il y a plein de gens qui font de la prière avant de manger, et c'est parce que justement c'est remercier le monde, l'univers, la terre, tout ça pour ce que tu as face à toi, face à ton assiette. C'est un grand cadeau en fait que tu as face à toi. Il y en a qui ont même pas cette chance. Peut-être ça te permet d'être encore plus reconnaissant de ce que tu as en face de toi parce que tu le savoures, tu te rends compte que c'est là, t'es content, etc. En fait, à partir du moment où tu fais les choses en mode je suis carré, je sais ce que je fais et je m'en fous, ben les gens vont capter en fait, ils vont être là, ouais, ben le kiff elle est là, voilà, tu vois. Du coup, c'est après ça, en fait, que j'ai appris à vraiment me dire vas-y, je vais faire des choses seule. Pourquoi pas? Et en fait, j'ai réalisé, il y a plein de fois, et je suis pas la seule, je sais qu'il y a des tonnes de personnes à qui ça arrive, il y a plein de fois où genre t'as une soirée, où t'as un événement, et il y a personne qui veut y aller. Et en fait, tu vas t'empêcher de vivre parce que les autres ne sont pas là. Mais pourquoi faire ça en fait? La vie est trop courte, si t'as envie d'y aller, vas-y, fais-le. Donc moi, après ça, je faisais les musées toute seule, je faisais tout toute seule. Et ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, donc là on va arriver vraiment dans le vif du sujet, ce qui s'est passé ensuite, c'est que dernièrement, du coup, je suis partie en festival au Portugal avec des copines, donc c'était il y a un an. On a croisé une fille là-bas, deux filles d'ailleurs, il y avait deux filles qui faisaient ça. Une fille qui venait de Cologne, qui est partie en voyage toute seule, donc elle est partie au festival toute seule. Et il y avait une autre fille, Rebecca, qui elle faisait le tour du monde seule, et elle allait d'un point à un autre. Et là, elle est toujours en voyage d'ailleurs, elle est toujours pas rentrée, elle vient de Nouvelle-Zélande de base. Parce qu'en fait, on a l'art de toujours dire oui, les meufs, il faut encore plus faire attention parce que la sécurité, nanana et tout. La meuf, elle s'en sort toujours, elle finit toujours dans des vrais bons bails, elle est forte, et toujours dans les places to be, avec les personnes qu'il faut, aux endroits qu'il faut. Et en fait, ces meufs-là, ces deux meufs-là, elles avaient un point commun quoi? Le fait qu'elles soient complètement folles en fait. Elles étaient en soirée, elles faisaient ce qu'elles voulaient et elles s'en battaient les couilles. Elles connaissaient personne, elles faisaient ce qu'elles voulaient, le jugement va là en fait. Elles faisaient exactement ce qu'elles avaient envie de faire. L'avantage à être seule, c'est que tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit. Et en fait, à partir du moment où tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit, le regard des autres, tu t'en bats les cacahuètes en fait. Et c'est trop bien. Je m'étais dit, je me vois pas encore partir en voyage seule, mais quand je les ai vus partir, je me suis dit, en fait, that's my goal en fait. C'est mon objectif, j'ai envie d'être capable de faire ça. D'être capable de me dire, je veux partir demain là-bas, je pars et ce sera seul et je m'en fous et je suis assez forte et assez sûre de moi pour savoir que ça se passera bien. Tu vois, en fait, l'avantage à être seule, c'est que tu peux vraiment choisir avec qui tu traînes, tu vois. C'est pas des gens que t'as rencontrés parce que tu fais le même travail, parce que tu fais le même ci, le même tchac, le même truc. Non, c'est des gens que tu choisis. Donc tu sens l'énergie de la personne en soirée et tu te dis vas-y, elle je la sens bien, j'y vais, tu vois, c'est quand même fou. Et en fait moi il y a des tonnes de petites choses qui sont mises dans ma vie comme ça pour que je réalise ce que je suis en train de réaliser maintenant en fait. Et en fait à mon retour de ce festival, il y avait une soirée où j'avais vraiment envie d'aller et une pote à moi m'avait dit ok, prochaine soirée tu me dis on vient. Faut savoir que le jour de la soirée j'avais négocié avec l'organisateur pour pouvoir rentrer avec mes potes, avoir une table. Moi en fait j'avais réussi à négocier pour que mes potes puissent être là et qu'on puisse être là ensemble et kiffer. Le truc c'est que le soir même, donc ma pote m'avait dit ok trop bien nanana, j'avais réussi à négocier pour qu'elle puisse rentrer, alors qu'à la base le mec il voulait leur faire payer leur verre et leur faire payer leur entrée et que j'étais la seule qui ne payait pas parce que moi je faisais la promo du milieu. Et en fait le truc c'est que j'ai réussi à négocier tout ça pour elle, quitte à moi me faire perdre certains avantages. Et le soir même ma pote m'a fait silence radio, elle m'a plus donné de nouvelles et moi je me suis retrouvée là dans ma voiture à attendre en mode qu'est-ce que je fais? Et en fait je m'étais dit mais je peux pas ne pas y aller parce que le gars on avait mis un accord, je ne mens jamais et j'ai une parole et je ne peux pas aller à l'entour de cette parole. Donc quand je dis que je fais, je fais. Et du coup ce qui se passe c'est que je me dis bon ben ok tu sais quoi, vas-y Ali t'y vas. Et en fait ça m'a quand même stressée parce que c'est la première fois que j'allais à une soirée seule. Et en plus de ça en général c'était des gens un peu plus jeunes que mon âge, forcément des gens que je connaissais pas forcément. Et en fait au début j'avoue que j'ai quand même un peu stressé, je me disais bon Ali qu'est-ce que t'es en train de faire là tu vois. Et en plus de ça quand je suis arrivée l'organisateur était là en mode ouais tes potes elles sont pas là, j'étais pas de nouvelles. Donc ça fait un peu busy tu vois, la meuf elle arrive, ses potes elle même pas des gens de confiance tu vois. Mais je m'étais dit non en vrai non, c'est en fait toi seul peux choisir l'image que tu peux avoir face à cette situation. Et moi j'étais en mode mais moi je peux pas m'empêcher de vivre parce qu'une personne a décidé de faire de la merde, c'est hors de question en fait. Donc moi c'est pour ça j'ai pris mes affaires, je suis allée dans cette boîte seule. Et puis après en fait la soirée a commencé, ça a commencé à bouger, les gens commençaient à danser, donc moi j'ai commencé à danser aussi. Et en fait je me suis dit un truc, j'étais là mais en fait ici là maintenant personne me connaît, donc j'ai le droit de faire ce que je veux en vrai. Après il y a quand même une certaine sécurité à avoir dans le sens où comme je sais que je suis seule, je sais par exemple que je vais boire beaucoup moins, je vais prendre beaucoup plus soin de moi, que je vais faire beaucoup
beaucoup plus attention quand je vais sortir à ce que ma voiture soit la plus proche de la sortie pour que justement je prenne pas le risque de me retrouver seule dehors, être la plus près des videurs, être le plus près de la boîte en fait. En fait, il faut essayer de trouver l'équilibre, avoir suffisamment confiance en soi-même et en son intuition pour pouvoir parler aux gens, et après avoir moins confiance aux gens et se dire il peut arriver tout et n'importe quoi, donc je vais quand même faire attention. La soirée a continué et en fait je me suis retrouvée en train de danser avec les deux meufs que j'avais rencontrées, et à un moment donné je me retourne et je vois un groupe de meufs, une ambiance de malade. J'avais vraiment l'impression de retrouver mon groupe de potes en fait, et quand je les vois j'étais oh putain ils sont stylés et tout, et à un moment je vois qu'une des meufs me regarde et qu'elle est en train de danser avec moi et j'étais ah je kiffe. J'ai été les rejoindre, on a commencé à parler, qu'est-ce que tu fais quoi, elles sont où tes potes et tout, j'étais ah non mais je suis venue seule, t'inquiète même pas et tout. Et à chaque fois que je vais à ces soirées là elles sont là et du coup je vais les voir. C'est pas forcément des gens avec qui j'ai gardé contact, genre je te raconte toute ma vie et tout, c'est des gens avec qui j'ai vraiment tapé un bon moment et c'était cool et c'était léger en fait, c'était trop bien. Il y a un truc pour lequel j'étais un peu triste, la musique était fort hip-hop rap et moi je suis plus hip-hop R&B ou alors afrobeat dancehall, c'est vraiment plus ça mon style de musique. Surtout rap français, je ne connais pas. Comme j'étais seule, mais je me suis aussi retrouvée seule face à mes pensées et du coup je voyais tout le monde chanter et tout sur le rap et j'étais là je ne connais pas. Tandis que si j'avais été seule avec mes potes à ce moment-là, on se serait regardé, on aurait été là, c'est quoi ça, tu vois. Là j'étais seule, donc j'étais là en mode c'est le seul truc un peu musique qui s'est passé dans la soirée, en tout cas pour moi. Et sinon pour le reste, la soirée était trop bien. Les meufs avec qui j'ai partagé étaient super cool. C'était trop bonne ambi. J'ai kiffé en fait, j'ai vraiment kiffé. Du coup je me suis dit mais en vrai, je suis capable, moi Alizée, de sortir seule et de m'en foutre en fait. Et de m'en foutre complet. En fait là je suis en train de vous donner vraiment toutes les anecdotes de choses que j'ai pu faire seule, où c'était vraiment un challenge pour moi, mais que j'ai réussi. J'ai réussi tous mes challenges à chaque fois et ça s'est toujours bien passé. Donc c'est vraiment une preuve qu'on peut vraiment être épanoui seule. Dernièrement je suis allée à Paris et en fait t'avais mes potes qui étaient tous occupés ce soir-là et moi j'avais envie de profiter de Paris. Et en fait je me suis retrouvée sur les quais de Seine parce que j'avais trop envie de faire les quais de Seine et j'ai vu des gens en train de péter de rire à table et j'ai été les voir, j'ai fait les gars je sais qu'on se connaît pas mais ça vous dit qu'on passe un moment ensemble ici? Ah mais vas-y t'inquiète pas, viens assieds-toi. Et en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait deux autres personnes qui s'étaient aussi incrustées dans le groupe, donc en gros il y avait deux autres personnes qui ne connaissaient pas le groupe, deux autres personnes dont moi qui ne connaissaient pas le groupe en plus. Du coup c'était super intéressant parce qu'on a débattu sur plein de choses, des choses pour lesquelles on avait parfois pas le même point de vue parce que forcément on fait pas forcément partie du même groupe de potes. Et du coup là on s'est retrouvés vraiment à table avec plein de gens différents. Évidemment ces gens là j'ai pas forcément gardé contact de ouf. Après on n'est pas à l'abri qu'un jour je rencontre vraiment quelqu'un avec qui c'est vraiment Wina, tu vois, la personne est hyper intéressante, je la kiffe et on passe un trop bon moment et j'ai envie de garder contact. Mais jusqu'à maintenant j'ai rencontré des gens et c'était plutôt sur la soirée, le moment présent, c'était chouette, on a échangé, c'était cool et voilà, et la vie continue, tu vois. En fait chacun de ces petits éléments prouvait à chaque fois que j'étais capable de faire les choses seule. Et alors ici bah, du coup le dernier argument, la dernière histoire qui fait que maintenant je me suis permise de faire une vidéo comme ça parce que je trouvais ça très intéressant. Ça pourrait être intéressant aussi pour vous parce que je sais que le monde entier est très dépendant, très peu qui ont cette indépendance complète et qui peuvent se permettre de se dire voilà je peux faire les choses sans personne et je m'en fous. Et en fait j'avais envie de faire cette vidéo pour vraiment vous montrer que c'est pas la honte d'être seule en fait, c'est pas du tout la honte, c'est limite même cool moi je trouve de pouvoir se dire que t'es capable de faire ça en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai vu les filles au festival où j'étais, c'est vraiment comme ça je me suis dit mais les meufs elles ont des couilles en fait, elles arrivent à se bouger le cul comme ça toutes seules dans un autre pays où elles connaissent personne. Genre moi pour moi c'est le summum de l'audace en fait. Jamais au grand jamais je me dirais ah ces pauvres meufs elles sont toutes seules, elles peuvent voyager avec personne. Je suis sûre qu'elles ont des tonnes de potes ces meufs en plus. C'est même pas forcément des gens qui sont en mode seuls et qui font tout seuls et que tu sens qu'il y a genre une tristesse profonde tu vois. C'était vraiment pas ça, c'était vraiment des meufs qui assumaient de ouf en fait. Et je trouve ça génial. Pour la dernière histoire en fait, c'est cette histoire là qui m'a fait me dire vas-y je vais faire une vidéo. Je suis repartie à Paris. À la base j'avais que 2 rendez-vous pro là-bas mais je partais tout le week-end. Mais du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y avait plein de jours où j'étais free tu vois, il y avait plein de jours où j'avais rien de spécial à faire mais il y avait quand même quelques soirées que j'avais vues que j'avais envie de faire. Il y a des fois où j'ai des potes qui sont venus me rejoindre mais il y a des fois où je l'ai fait seule et c'est ok en fait, c'est ok et j'ai kiffé ma vie, vraiment j'ai kiffé. Moi j'avais ma tablette, je devais bosser donc je bossais sur ma tablette, puis je mangeais, je buvais un petit verre, puis je répondais à des messages, j'organisais des shootings, des trucs, des messages. En fait c'est trop bien parce que du coup tu choisis tout seul ce que tu décides de faire en fait. Moi j'avais ce qu'il fallait pour pouvoir bosser si j'avais envie de bosser, j'avais de quoi faire pour pouvoir manger, avec qui je veux. Là en l'occurrence j'étais seule donc avec moi-même et c'est bon, ça fait trop du bien en fait d'avoir ce moment là seul. Après je dis pas, il y a des moments aussi où t'as envie d'être accompagnée. Il y a eu un soir
soir où personne n'était dispo. Là j'étais en mode putain ça me fait chier, j'aurais voulu faire un truc en fait. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été me foutre dans un bar où il y avait full monde et je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui vont venir me parler ou quoi. Ça s'est pas passé. Ça s'est pas passé du tout, les gens étaient entre eux. Et en même temps, ben finalement, le fait de me poser dans ce bar, de boire un petit verre et de bosser, et d'écouter les gens parler autour, c'était chouette en fait, parce que tu sentais l'animation sans forcément être dedans, comme si t'étais un peu spectateur de l'animation en fait. Tu vois, c'est plein de choses un peu différentes, plein d'expériences un peu différentes, et je trouve que quand tu es seul, tu es un peu plus ouvert à ce qui se passe, et des fois c'est pas plus mal non plus, tu apprends encore plus je trouve. Et alors il y a un soir, c'était le dimanche, une grosse soirée et c'est un endroit où j'aime trop aller. J'avais déjà été, j'ai kiffé le lieu, j'ai kiffé les personnes qui allaient, j'ai kiffé l'univers. Personne n'était dispo. En fait le problème avec Halloween c'est que tellement de gens ont déjà des trucs de prévu que finalement au bout d'un moment t'es là en mode hé, mais en fait je me retrouve seule moi ici, c'est quoi ce bordel? En fait tout le monde me disait ma soirée est déjà là mais si tu veux venir t'es là, tu peux venir tu vois, y a pas de souci. Sauf que moi aucune de ces soirées m'intéressait en vrai, vraiment à part la soirée dont je vous parlais où personne ne pouvait aller parce que personne n'était dispo. Du coup j'étais en mode mais si j'ai envie d'y aller, j'ai tout de préparé, pourquoi j'y vais pas? Je l'ai déjà fait en plus donc je sais ce que c'est, pourquoi pas? Et du coup ce qui s'est passé c'est que ce soir là j'ai été boire un verre avec une pote, on a bu un verre jusqu'à 1h du mat et puis après j'ai été jusqu'à cette fameuse soirée. Attention, comme j'étais seule, je me suis permise de tout faire en Uber. Marcher seule dans la rue, dans le noir, hors de question. Je ne veux pas prendre ce risque, surtout que je suis à Paris, dans un endroit que je ne connais pas. Me perdre dans Paris, dans le noir, seule, non. Ça c'est hors de question. C'est là qu'il faut sentir aussi au fond de toi jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux pas aller, jusqu'où tu le sens, jusqu'où tu le sens pas. Du coup quand tu sens que la personne n'est pas vraiment en position de faiblesse ou de crainte, je pense qu'il peut aussi t'arriver moins de choses. Et puis aussi je pars du principe que quand dans ta tête t'es sûr qu'il ne t'arrivera rien, je dis pas qu'il t'arrivera rien parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que tu diminues tes chances que ça arrive. Comme si tu avais une énergie qui montrait que non ça ne t'arrivera pas en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais moi je crois un peu en ça, genre tu mets l'énergie dans les choses où tu le sens tu vois. Par exemple je suis partie en vacances dernièrement avec des potes, tout s'est bien passé. Alors, il y en a une à qui il arrivait plein de problèmes et c'était celle qui était la plus craintive du voyage. Moi je me demande s'il n'y a pas un lien avec ça en fait, parce que plus t'es craintif, plus tu penses à ce qui pourrait arriver de négatif, plus tu peux te l'attirer en fait. Plus tu crées de l'énergie positive, plus il t'arrive du positif. Pour moi c'est logique en fait. Ça l'est pas pour tout le monde et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne seront pas d'accord avec moi. C'est ma façon de penser et voilà, je suis comme ça et c'est comme ça. Et du coup je suis arrivée là-bas. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait du monde partout. À tel point que le vestiaire était full, tout était full, l'entrée était full. Et en fait ce qui est marrant c'est que j'ai réalisé un truc à cette soirée là. C'est que à cette soirée là et l'autre soirée que j'avais fait à Bruxelles, comme j'étais seule, j'ai l'impression que t'es plus ouverte à ce que les personnes viennent vers toi. Et en fait il y a plein de gens qui sont venus chez moi en mode ah j'adore ton look, ah j'adore ton déguisement, ah j'adore ton style, ah j'adore ce que tu fais, ah je t'ai déjà vu sur les réseaux, j'aime trop et nanana. Et en fait j'ai eu des tonnes de compliments. Un truc c'est que si j'ai une petite baisse de morale, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse en fait. Je sors en boîte seule et les gens me reboostent en fait, simplement. Bon, après j'ai pas vraiment besoin de ça pour me sentir bien, mais après ça arrive aussi d'avoir des phases un peu tristounettes ou on doute. Et alors ça fait toujours du bien un peu à, je vais dire à l'ego quoi tu vois. J'étais vraiment pas du tout dans une position où j'avais envie d'échanger avec les gens cette fois-là. Du coup je me suis vraiment retrouvée à danser et quand les gens venaient me parler j'étais ah oui merci trop bien. Et puis je redansais, j'étais dans mon truc, je kiffais en fait. Parce qu'en fait je kiffais la musique, je kiffais le moment, j'étais trop dans mon truc. J'ai eu besoin de personne et franchement à tel point, je suis arrivée là-bas donc il était 1h30 du matin. Je suis restée jusqu'à 5h30 du matin et j'ai kiffé pendant tout ce temps-là toute seule. Genre moi je suis même choquée que j'ai réussi à faire ça en fait parce que j'étais là mais au bout d'1 heure j'allais être là bon c'est bon j'ai fait le tour voilà quoi. En fait la musique était trop bien, j'ai trop kiffé. Il y a eu un moment où ils ont mis du rap encore, j'étais à wesh. Encore du rap français et tout le monde connaissait encore les paroles, j'étais à wesh. Les gars, est-ce qu'on peut mettre des sons un peu plus connus s'il vous plaît? Bon après le rap français apparemment c'est connu. On peut remettre du Soundgasm s'il vous plaît, on peut remettre de l'afrobeat, dancehall, tout ça, des choses qui font danser, des choses qui vont twerker, tu connais. Donc voilà, et en fait c'est après tout ça, quand je suis rentrée dans le train pour rentrer en Belgique, que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus en fait. Et je me suis dit il faut absolument que j'en parle à ma communauté parce qu'en fait je vous apprends à avoir confiance en vous, à vous sentir bien dans vos pompes, à être des femmes indépendantes, fières de vous, powerful, etc. Mais je pense que quand on veut être comme ça, il faut l'être à tous les points de vue en fait. Ou genre si par exemple tu vas aller à une soirée et que ta pote elle te dit non moi j'ai pas envie d'y aller, bah tu dis bah ok, bah moi j'y vais quand même en fait. C'est là que tu vas voir qui va te suivre et qui va pas te suivre. Il y en a qui vont être là
là en mode bon mais ok je viens avec toi alors. Donc il y en a qui vont être là ok bah laisse vas-y moi je vais à la mienne et on se voit plus tard tu vois, à l'aise, pas de soucis. Il y a plus du tout de dépendance de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Tu es libre en fait. Tu peux faire ce que tu veux quand tu veux et tu vas voir qu'en fait plus tu vas être libre, plus tu vas avoir cette position là, plus les gens vont sentir ton énergie et vont être attirés par toi aussi. T'es droit dans tes pompes en fait, c'est le plus important. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler ici en vidéo. En fait je me dis que plus les gens apprendront à être seuls et à être bien seuls, mieux les choses se passeront je pense. Parce que la dépendance c'est très mauvais. La dépendance c'est très négatif et j'ai l'impression qu'on est aussi dans une société où la dépendance c'est vraiment quelque chose de trop présent. Genre ici tu dois payer un loyer en couple parce qu'il est moins cher le loyer en couple. Manger à deux ça coûte moins cher que de manger toute seule. Partir en vacances à deux ça coûte moins cher que de partir toute seule. Ça le monde, le système est fait pour que tu sois toujours accompagné. Après je suis pas contre le fait de partager avec ma vie avec quelqu'un si ça arrive, mais je ne veux pas dépendre de ça. Et en fait je me rends compte que c'est ça le plus important en fait, c'est d'arriver à se sentir bien seule et de faire les choses seule et être trop bien seule. Enfin bref, moi là je suis dans une période de ma vie où je kiffe ce que je deviens en fait. Plus j'avance, plus je kiffe ce que je deviens. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous l'enseigner aussi parce que je sais très bien qu'il y a des tonnes de personnes qui ont un manque de confiance en elles. Je dis pas forcément vous derrière la caméra, mais enfin moi-même j'ai des potes, je connais des gens qui sont en couple et qui sont malheureux, mais qui restent en couple parce qu'ils ont peur de la solitude en fait. Et genre si tu me laisses, si tu me quittes, si tu t'en vas de ma vie, il y a pas de souci, je peux vivre sans toi, ça ne changera rien en fait. Pour moi l'accompagnement c'est un bonus à la vie. En attendant moi ma vie elle est toujours aussi stylée. J'espère que cette vidéo vous a appris plein de choses, j'espère qu'elle est pas trop brouillon, que vous avez bien compris un petit peu ce que je voulais dire. Mais en tout cas voilà, c'était important pour moi de partager ça avec vous et en fait je me suis dit que personne n'avait vraiment partagé ce sujet là. Des fois on trouve sur TikTok des meufs qui montrent un peu qu'elles font leur vie seules et qu'elles sont bien comme ça, qu'elles s'offrent des fleurs à elles-mêmes et tout. Enfin vraiment prendre soin de soi seule, se kiffer soi-même en fait, parce que la première personne à prendre soin de nous c'est nous-mêmes en fait, donc faisons-le, enfin simplement tu vois. Et tous les plaisirs de la vie, si personne veut les suivre avec toi, fais-le pour toi en fait. Et puis même pas si personne veut le faire avec toi, c'est d'abord toi-même. Fais-toi plaisir avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Je m'arrête là parce que c'est vraiment exactement ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Bref les poulets, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous n'êtes pas d'accord dites-le aussi en commentaire parce que j'ai envie d'avoir un peu votre point de vue par rapport à tout ça. N'hésitez pas évidemment une dernière fois à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, cliquez sur la petite cloche. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir aussi mon site internet où il y a mes t-shirts, mes créations, mes masques, mes cartes, mes dessins, etc. Il y a plein de choses. Et en plus de ça, je fais des formations en ligne. Vraiment, je suis sur tous les tableaux. Je n'arrête jamais, je bosse comme une malade et j'aime mon travail et c'est le plus important. Donc allez voir en barre d'infos, tout s'y trouve. Si vous aimez ce genre de sujet ou si vous aimez que je parle un petit peu de choses comme ça par rapport à ma vie, par rapport à mes expériences et ce que j'en ai appris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi parce que je serais très contente de savoir si je dois continuer ou non là-dessus. Je vous souhaite d'être très heureux seul, aussi bien seul que accompagné. Et de toute façon, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.